Bonsoir chers amis internautes, j'espère que vous allez très bien et que vous passez un très bon mois de Ramadan et le jeûne ça évolue très bien. Alors je vais faire une vidéo ce soir sur comment on appelle l'ulcère gastrique, l'ulcère gastro-duodénal ou l'ulcère duodénal. Tout ça, ça existe. Vous pouvez avoir l'ulcère gastrique à part, vous pouvez avoir l'ulcère duodénal à part, vous pouvez avoir l'ulcère gastro-duodénal. Alors, c'est quoi l'ulcère en général? C'est la présence de plaies ou de lésions sur les tissus internes. Ça peut être externe aussi. Il y a des plaies qu'on appelle ulcères. Ça dépend des terminologies et des réalités. Ça, c'est des thèmes professionnels, on va y revenir. Alors, donc l'ulcère, c'est la présence de lésions sur, dans l'estomac ici, l'ulcère gastrique dans notre cas, ou bien sur le duodénum, dans le duodénum. C'est causé par quoi? Il faut noter que naturellement sur les parois de l'estomac, il y a ce qu'on appelle le mucus, qui est comme les crincrins que vous consommez, ou bien le gombo, les sauces gluantes là, et qui se dépose sur les parois pour que l'acide qui est dégagé par l'estomac, pour l'acide gastrique qui est dégagé par l'estomac pour broyer les aliments, ne puisse pas agir sur les parois. Maintenant, il y a ce qu'on appelle l'Helicobacter pylori. C'est une bactérie qui est responsable de l'ulcère gastrique. Et ça fait que les mucus là, ça agit sur l'immunité. Et ça fait que les mucus là ne sont plus en quantité. Et ça fait que l'acide qui est émis par l'estomac détruit maintenant les parois et crée des plaies sur des lésions sur l'estomac ou le duodénum. Donc, c'est un peu comme ça que l'ulcère se manifeste. Maintenant, il y a également les ulcères iatrogènes, c'est-à-dire c'est dû à des médicaments que vous consommez. Vous prenez des anti-inflammatoires dès que vous avez des douleurs, des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Et lorsque vous les prenez tout de suite, vous allez voir que ça crée également des lésions parce que ça interagit, ça a une interaction avec les acides ou bien le cocktail de molécules que l'organisme met en place pour faire digérer les aliments. Donc il faut éviter les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Il y a leur liste sur internet, il faut chercher et les connaître surtout. Alors, il y a également l'alcool et le tabagisme. Quand vous prenez l'alcool, vous avez une tendance d'acidité. L'hyperacidité, c'est une cause également de l'ulcère. Donc, il y a l'hyperacidité gastrique que certaines personnes ont suite à des maladies ou naturellement qu'il faut essayer d'équilibrer. Tout ça, c'est l'alimentation. On va y revenir plus tard avec des vidéos plus pointues sur l'acidité et le pH de l'organisme et comment réguler ça. C'est très important. Alors, les conséquences de l'ulcère, il faut savoir que ça peut créer des hémorragies internes, ça peut perforer même les organes concernés, c'est-à-dire l'estomac ou le duodénum. Ça peut créer l'amaigrissement, puisque arrivé à un niveau donné, vous allez sentir des maux de ventre, des sensations de brûlure, des picotements au niveau du cœur, parce que ça ne se sent pas seulement sur l'estomac. Hein. C'est comme si votre cœur, vous avez des plaies au cœur, vous allez penser, on confond même ça, les symptômes des fois. Il y a des nausées, des vomissements. Quand c'est évolué, hein, vous trouvez même du sang dans les selles, du sang dans vos vomissures, du sang oxydé, c'est un sang qui tend vers le rouge au vin, et ça vous crée des anémies bizarres, ça peut perforer votre intestin, ça vous fait maigrir parce que vous perdez beaucoup de sang qui sort par les selles suite à ces lésions-là, qui sont irritées tous les jours par l'acide qui est sécrété. Et ça peut aller jusqu'à obstruer les tubes digestifs avec les mucus. Ça peut des fois, ce qui n'est pas souhaité, créer même des cancers. Alors en prévention, donc il faut éviter tout ce qui est alcool, tout ce qui est tabac. Il faut souvent consommer de la date, des trucs naturels que je donne déjà, des trucs de girofle, l'ail, le curcuma, ça fait du bien aussi. Il faut éviter les AINS, c'est-à-dire les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Il faut éviter de prendre des médicaments à jeun en prévention. Alors, je m'en vais vous donner des recettes naturelles pour... je vais commencer par les calmants. Les calmants, excusez, je vais commencer par les calmants. Les calmants, c'est quoi? C'est des molécules, pas des molécules. C'est un peu comme les pansements gastriques qu'on vous donne à l'hôpital. On vous donne des pansements gastriques à l'hôpital. Et on vous dit que ces pansements gastriques-là,
ça calme. C'est-à-dire, je vous ai parlé de mucus tout à l'heure, je vous ai dit que le mucus ressemble au crin-crin ou au gombo. C'est que les pansements gastriques là remplacent un peu le mucus et adoucit l'intérieur de votre estomac et ça diminue l'action de l'acide gastrique, comme ça, ça n'irrite pas les parois. Il y a un peu des recettes comme ça dans notre tradition que je vais vous donner. Il y a le degbe-degbema, le sida acuta ou bien le sida rhomboifolia. Le degbe-degbema, chez moi on appelle ça le degbede ou bien d'autres appellent ça akiza. Et ça pousse au bord des voies, on utilise pour nettoyer des temples de vaudou et tout ça. Bon, c'est une plante qui est un peu connue, degbe-degbema. Alors, vous cherchez ça, vous triturez, ça a un aspect mucilagineux, c'est-à-dire c'est gluant comme le crin-crin aussi. Vous mettez un peu de kaolin dedans et puis vous buvez. C'est un calmant parfait pour celui qui est en irritation ou bien celui qui est en crise. Mais ce n'est pas la solution. Ça là, il y en a qui vont vous donner cette recette et vous dire que sinon ça ne peut pas soigner l'ulcère gastrique. C'est juste un pansement, mais c'est tout à fait bon. Il y a également le Bisocarpus coccineus, le Vicplomba que vous pouvez chercher. Vous pilez également ou bien vous triturez, ça a aussi l'aspect gluant là. Vous mettez du kaolin dedans, puis vous buvez, ça fait même action que la précédente recette que je viens de donner. Alors, toujours pour les solutions un peu claires, on va y aller. Les plantes vraies qui vont soigner l'ulcère, je vais vous donner quelques-unes ici. Il y a également quelques solutions que je peux vous donner où on fait fermenter les papayes non mûres. On met du sucre dessus, du papaye non mûr découpé en morceaux bien lavés bien sûr. On dépose quelques morceaux de sucre dessus, on ajoute de l'eau, on laisse fermenter 3 jours. Et les bactéries qui sont sur ce fruit vont profiter des sucres qui sont là. Mais à un moment donné où les sucres seront fermentés, ils vont se sentir en danger, produire une molécule qui sera capable de tuer d'autres bactéries dans leur entour. Et c'est cette molécule que vous allez prendre, c'est-à-dire c'est pourquoi vous allez prendre un verre matin, un verre midi, un verre soir, pour tenter d'éliminer les Helicobacter pylori. Donc c'est un peu ça. Quand vous voyez une recette dans la tradition, on vous dit de faire fermenter quelque chose, c'est un peu ce principe. C'est-à-dire quand on te dit de faire fermenter 3 jours, de laisser, c'est qu'on suppose qu'il y a des micro-organismes déjà là, ubiquitaires qui sont sur la feuille ou bien qui sont sur le substrat et qu'on va laisser 3 jours. Et ces micro-organismes vont achever le milieu, c'est-à-dire les substances nutritives qui sont dans le milieu. Et à la fin, quand ça va finir, ils vont se sentir en danger parce que c'est naturel. Et ils vont dégager des molécules, des toxines qui sont dangereuses pour les bactéries de leur espèce. Et ça va permettre de soigner l'infection en cours. Donc c'est un peu comme ça fonctionne. On le fait aussi avec l'ail et les maïs frais. Les maïs frais revenus de marché, vous ajoutez de l'ail, vous trempez 3 jours, puis vous buvez le 3e jour aussi. Ça se fait. Donc voilà déjà 4 recettes que je viens de donner. Il y a le Jatropha multifida, Wekema, c'est comme ça on l'appelle, que vous pouvez préparer directement en décoction, pas en infusion, parce que je sais de quoi je parle. Vous pouvez préparer ça directement en décoction et prendre, c'est très bon pour l'ulcère aussi. Il y a également les feuilles d'hysope que vous pouvez utiliser pour soigner l'ulcère. Le Neobouldia laevis, l'hysope d'Afrique, l'hysope d'Afrique que vous utilisez, le rouma, vous cherchez, vous préparez, vous buvez, ça peut beaucoup vous aider pour prise en charge de l'ulcère. Donc quelles sont les recettes que j'ai données? Je vais faire encore le résumé. J'ai donné le sida acuta, degbema, que vous triturez, vous ajoutez aoué, qui est le kaolin. Vous triturez, vous ajoutez un peu le poudre de kaolin, un peu, une pincée. Vous triturez le Bisocarpus, vous ajoutez une pincée toujours de kaolin. Deuxième recette. Papaye non mûr découpé en morceaux. Faire fermenter avec des morceaux de sucre. 3e jour, prendre un verre matin, un verre midi, un verre soir. Ail épluché bien sûr, plus maïs. Tremper
faire macérer dans de l'eau 3 jours. Boire un verre matin, un verre midi. Ça fait 4 recettes. Jatropha multifida, Wekema, préparé, décoction tisane que vous buvez toujours. Ça fait 5 recettes. Comment on appelle? La décoction des feuilles d'hysope. Ça fait 6 recettes que je viens de donner pour l'ulcère gastrique. Nous avons un produit très bon pour soigner ça. Ça s'appelle Vanto. Vous pouvez toutefois m'écrire ou me contacter par notre mail, tout ce que vous voulez. C'est le 97 27 41 35. Je suis Aristide Dalokono, ingénieur des travaux industriels. Je suis phytothérapeute, chercheur en sciences naturelles. Et merci beaucoup. Agréable mois de Ramadan à vous.